Au café du Pont Latin, Tony, Sam et Suzanne sont à l'intérieur du café et discutent. Ouf, on a échappé belle. On aurait vraiment pu se faire arrêter. T'es fou de lui avoir jeté un œuf en pleine figure, Tony. Il s'est tourné vers nous. Ce sale boche, il a eu ce qu'il méritait. Lucie entre précipitamment essoufflée. Ah, vous êtes là? Enfin, je vous trouve. Je pensais vous rejoindre au café d'Harcourt comme d'habitude, mais c'était fermé. Dites-moi, c'est quoi ce ramdam? Il y a des poches et de la flicaille partout. Tu débarques ou quoi? On était tous là pour protester contre l'arrestation de Paul Langevin. Qui ça? Paul Langevin, enfin, le prof de physique du Collège de France qui s'est fait arrêter par la Gestapo la semaine dernière. Tout ça parce qu'il est communiste. Tiens, tu n'as qu'à lire le tract d'appel à la manifestation. Sam fait passer le tract à Lucie. Ah, c'était pour ça. C'est vrai que ça devient étouffant ces nazis qui sont partout. L'autre fois, ils étaient trois dans l'amphi de médecine. Vous vous rendez compte? Heureusement, certains étudiants ont eu le courage de sortir pour marquer leur désaccord. Incroyable. C'est vrai que c'est scandaleux. C'est comme ces professeurs juifs qu'on a renvoyés depuis les décrets sur le statut de juif. Ça n'arrête pas. Il ne faut pas les laisser faire. Oui, encore heureux que ça bouge. On diffuse des tracts en cachette. Les inscriptions se multiplient un peu partout. Oui. Hier, j'ai même trouvé un papillon dans un livre de droit de la bibliothèque. Et vous savez pourquoi Darcourt est fermé? Il y a quelques jours, ça a connu entre des étudiants et des frites. Du coup, il y a eu ordre de fermer le café. Une chose est sûre, on ne peut pas rester sans rien faire. D'ailleurs, une prochaine manif se prépare pour le 11 novembre. Cette fois, Lucie, tu viens avec nous. À la boutique de fleurs du rond-point des Bellefeuilles. Igor, Claudine et Claude, trois lycéens, entrent dans la boutique. Bonjour jeunes gens, qu'est-ce que vous amène ici? Bonjour monsieur, demain c'est le 11 novembre et on m'a fait entendre que vous étiez patriote. Oui, c'est important le 11 novembre pour moi. Accepteriez-vous de réaliser un bouquet orné d'un ruban tricolore? On s'est tous cotisés au lycée Janson de Sailly, car on veut tous faire quelque chose. Vous allez donc commémorer l'armistice de 1918 malgré l'interdiction des Allemands? Oui, on ne peut pas rester les bras croisés. Déjà, la signature de l'armistice du 22 juin, c'était écœurant. L'occupation, on n'en veut plus. Et l'entrevue de Montoire, c'est vraiment révoltant. Cette fois c'est clair, Pétain l'a dit. Il collabore avec les nazis. Très bien, je vous fais ça pour demain. Rose, viens donc m'aider. Rose entre et voit les 500 œillets. Elle s'exclame. Qu'est-ce que vous fabriquez avec tous ces œillets? Les petits jeunes du lycée d'à côté sont venus me trouver cet après-midi et m'ont commandé un bouquet avec un ruban bleu, blanc, rouge pour demain. Et toi, tu me connais, j'ai ma petite idée. Je crains le pire. Qu'est-ce que tu as en tête? Avec ta folie des grandeurs et ton petit sourire malin, je me demande bien ce que tu nous prépares. Tu sais bien depuis l'appel de De Gaulle le 10 juin, j'ai fait un peu d'espoir qu'on chasse ces frites. À Radio Londres, ils ont parlé d'une manifestation pour demain.
Et moi, aux petits jeunes, je leur prépare une belle croix de Lorraine. 2 mètres de haut, ça va leur boucher un coup. Et c'est quoi toute cette teinture bleue? On va tout vaporiser en bleu, comme la ligne bleue des Vosges. Il y en a bien pour 3 couches, c'est pour ça qu'on va y passer la nuit à nous 4. Un jour, tu vas vraiment nous faire arrêter. L'honneur, le bon sens, Bonjour. l'intérêt Comme convenu, nous venons récupérer le bouquet. comment Oui, à tous les je vais vous chercher ça tout de suite. de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront Ça alors! Formidable! Une croix de Lorraine! nécessaire de grouper On y a passé toute la nuit, mais ça valait le coup. Comme ça, le message est clair. forces françaises au Vous pensez qu'il y aura du monde? C'est bien à l'Arc de Triomphe le rassemblement. ce qui peut être Oui, on y va de ce pas. On est déjà quelques-uns à sécher le dernier cours pour pouvoir y aller. Je sais que le message est passé dans d'autres lycées. J'ai entendu dire qu'un tract d'appel circulait de main en main. Des copains me l'ont recopié. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre. Bravo les jeunes, de mer, faites gaffe quand même. Vive de Gaulle! Ah bah pétain! Gérard les Boches! Vive la France! Le communiste avenir du pays. Vive la France! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre-nous de la tyrannie. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. C'est à partir de l'analyse et la compréhension de chaque thème de sujet, et après avoir pris conscience des dates, des lieux et des événements, que nous avons choisi les scènes du stop motion. Les faits ont été classés thématiquement et chronologiquement et distribués dans les dialogues de chaque scène. Les cafés sont un lieu de la contestation étudiante dans le Paris occupé. Le décor de notre première scène est une capture du film La traversée de Paris, customisée pour la circonstance. Cette scène s'est véritablement passée. Sam rapporte d'ailleurs que Tony avait mangé toutes les tartelettes à la banane confite posées sur le comptoir. Nous avons choisi d'y faire apparaître la Montreuilloise André-Suzanne Dian. Lucie est un personnage fictif qui sert la dynamique du dialogue par ses questions. En réalité, d'autres étudiants tels Rosine Pitkowitz et Christian Rizzo étaient présents au café. La scène du fleuriste illustre bien ces actes de résistance de l'ombre. Faire une collecte, passer toute la nuit à fabriquer une croix de Lorraine de 2 mètres de haut. Aux côtés d'Igor et Claude, nous avons ajouté Claudine. Claudine, 15 ans, lycéenne à Molière, se mariera ensuite avec Igor. Nous n'avons pas trouvé les prénoms des ouvriers dans les documents. Le décor de la scène du fleuriste est réalisé grâce à une photographie prise par Jenab. Pour la bande-son, nous avons trouvé dans les archives de l'INA des extraits sonores de Radio Paris, diffusés le jour, et de Radio Londres, la nuit, qu'on entend dans l'arrière-boutique. Pour la dernière scène, nous avons choisi en décor les 2 seules photographies connues à ce jour de la journée du 11 novembre et conservées au musée de la Résistance nationale de Champigny. Nous crions les slogans cités dans les témoignages et chantons la Marseillaise.
Pour réaliser ses dessins, Élise s'est inspirée des visuels d'archives qu'elle a interprétés avec sa sensibilité sans anachronisme. Sylvia s'est révélée à cette occasion une professionnelle de la recherche documentaire. C'est sur proposition de Gustave et Tycho que nous avons choisi de réaliser un stop motion. Tycho et Gustave se sont d'ailleurs révélés experts de la prise de vue. Les scénarisations et mises en scène étaient parfois réalisées tous ensemble, parfois par groupe. Par exemple, Jenab, Alicia, Tycho et Ruben ont construit la scène des tracts qui se diffusent dans les lycées parisiens. Nos sifflements du chant des partisans dans le générique d'introduction représentent cette première résistance de l'ombre qui gronde sous le choc de l'occupation et de l'annonce de la collaboration du gouvernement de Vichy. Sur le générique de fin, nous chantons tous en chœur haut et fort pour célébrer ce premier acte de refus et désobéissance publique et collective. Nos personnages sont des gaullistes et des communistes qui ont porté parfois de façon concurrente la mémoire de cette manifestation dont l'origine est un acte patriotique spontané de la jeunesse parisienne. Refuser, C'est effectuer un acte de désobéissance. résister, C'est s'engager et donner du sens à son action en l'inscrivant dans un temps long. Entrer en résistance. C'est avoir conscience de lutter dans l'ombre et inscrire son combat dans une action plus large en participant à des structures clandestines. Tous les manifestants du 11 novembre 40 n'entreront pas en résistance, mais ce pas sera franchi par plusieurs. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marchons, nous tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.